de 300 participants ont pris part à ces travaux sur la deuxième édition des Assises nationales sur le climat des affaires et la deuxième session du dialogue public-privé à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, du 28 au 31 octobre 2024 dernier. Les travaux lancés officiellement par le vice-premier ministre, ministre du Plan, sous la coordination de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Différente de la première édition, cette deuxième rencontre a réuni toutes les 26 provinces de la RDC et bien d'autres partenaires, parmi lesquels le membre du gouvernement central, les gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, les députés nationaux et provinciaux, les mandataires publics, les cadres de l'administration publique centrale et provinciale et le secteur privé en particulier. Plusieurs décennies après son accession à l'indépendance, telle n'est pas encore la réalité vécue. Les investisseurs, pourtant séduits par de nombreuses opportunités d'affaires qu'offre notre pays, préfèrent d'autres destinations, soit dans les pays voisins, soit loin de notre pays. Cette situation est une cause de grave inquiétude pour la nation. Et il est temps d'agir avec plus de responsabilité, d'efficacité et de détermination pour redorer l'image écornée de notre pays en suivant la voie tracée par le président de la République. Avant toute chose, qu'il me soit permis de rendre les hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a bien voulu faire de la question de l'assainissement de l'environnement des affaires une question prioritaire depuis son premier quinquennat jusqu'à ce deuxième, en vue de favoriser des investissements directs étrangers et nationaux susceptibles de booster le développement durable et inclusif, devant créer une classe moyenne compétitive et promouvoir l'entrepreneuriat de croissance, contribuant ainsi au PIB de notre pays. Les travaux visent à renforcer au niveau des provinces de la RDC la nouvelle vision relative à l'amélioration du climat des affaires en RDC, portée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il vise également à encourager les provinces du pays à s'approprier de la question relative à l'amélioration du climat des affaires à tous les niveaux, restituer les conclusions des doléances collectées par l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement dans les 26 provinces du pays, restituer à l'attention des provinces les résultats de l'enquête d'impact et des satisfactions sur l'application de la mise en œuvre des réformes réalisées par le cabinet Target. Au cours de travaux, les participants ont également cerné les défis commandés par l'ANAPI auxquels les provinces sont confrontées dans les processus de mise en œuvre de réformes et proposé des solutions appropriées. L'occasion a été également de procéder à l'évaluation des recommandations formulées lors de la première édition de ces assises, tout en consolidant le dialogue public-privé à tous les niveaux dans le processus de mise en œuvre de réformes. Mesdames et messieurs, les milieux d'affaires s'attendent à une ère nouvelle au lendemain de ces forums. En effet, le renforcement en province de la nouvelle vision sur l'amélioration du climat des affaires, tel que dégagé des assises de 2020, l'appropriation par les provinces de l'amélioration du climat des affaires, la clarification du rôle des ETD dans le processus d'assainissement de l'environnement des affaires, la maîtrise de la vision provinciale du développement et de la définition par les provinces de leur propre feuille de route des réformes adaptées aux réalités internes sont autant de questions importantes qui vont cristalliser l'attention des participants. C'est en définitive des thématiques sur lesquelles l'intérêt des provinces sera mobilisé au plus haut point. Il s'agissait également de combler le fossé existant entre les décisions prises par le gouvernement central et les réalités propres de province, en impliquant les institutions provinciales dans la prise de décision et d'autres aspects pour renforcer l'amélioration du climat des affaires en RDC. La première journée des travaux était subdivisée en 3 parties essentielles, notamment la cérémonie officielle d'ouverture des travaux, la session en panel et les échanges qui ont porté essentiellement sur de nombreuses tracasseries et contraintes rencontrées par les opérateurs économiques des provinces pour dédouaner les marchandises, les difficultés rencontrées par les provinces dans la mise en œuvre de leur politique de développement à cause de la non-rétrocession de 40%,
le plaidoyer en faveur de l'ANAPI pour un plus grand accompagnement des opérateurs économiques et entrepreneurs congolais face à la concurrence venue de l'étranger et bien d'autres. L'AFEC, souvent consultée par le gouvernement sur les réformes d'investissement, a signé le protocole d'accord avec l'ANAPI en 2017 pour renforcer les dialogues entre les publics et les privés. Le deuxième jour de travaux a porté essentiellement sur les entreprises face aux services publics extérieurs, sur la méthodologie RUD de la Banque mondiale et enfin pour chuter sur les échanges axés par l'appel lancé à la DGDA sur la situation des stationnements de plus de 250 véhicules stationnés à Mahagi à cause du refus des opérateurs économiques de payer certaines perceptions au motif qu'ils sont bénéficiaires de facilités et nécessité de trouver une solution, etc. Pour mieux circonscrire le point de vue des femmes, commerçantes, entrepreneurs, chefs d'entreprise congolais, il est essentiel de noter avant tout qu'en République démocratique du Congo, la Banque centrale agit comme l'autorité de régulation, de supervision et de surveillance des établissements de crédit. On ne peut pas parler du paiement sans commencer par la déclaration. Le système fiscal congolais est déclaratif et autoliquitatif. C'est-à-dire que le contribuable lui-même vient déclarer, il remplit sa déclaration, il calcule son impôt, il dépose à la DGI. Et la DGI prend sa déclaration sous réserve. Aux travaux session de gouverneur qui s'est penché au partage d'expériences et bonnes pratiques en matière d'amélioration du climat des affaires. Le planning des missions mixtes de contrôle doit désormais être intégré dans un cadre global des missions mixtes de contrôle définies et appliquées par Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances. Comme vous l'avez remarqué, les 4 réformes répondent coup sur coup et point sur point à tous les griefs qui ont été portés contre la DGRA. Je voudrais par là dire que on ne peut pas parler de développement de la République démocratique du Congo, mais sans parler du développement de la province de Lomami, parce qu'elle est une province charnière. Elle se situe au carrefour de la République démocratique du Congo. Elle partage de limites avec la province du Kasaï oriental, d'où elle est issue après le démembrement, avec la province du Kasaï central, avec Sankuru, avec Olomami, dont elle porte d'ailleurs un même identifiant. Le troisième jour, les travaux se sont poursuivis en session de gouverneur, axés sur le conflit intercommunautaire, mettant les provinces dans une situation d'urgence humanitaire permanente, le déficit et la vétusté des infrastructures de base, les tracasseries administratives et policières, et les difficultés d'identification de terres arables disponibles pour les investissements, et la série d'échanges qui a porté sur plusieurs points. Nous avions prévu 4 piliers, notamment le premier pilier qui était celui de renforcer la bonne gouvernance et la restauration de l'autorité de l'État. Le deuxième pilier était la diversification de l'économie, accélérer la croissance et promouvoir l'emploi. Le troisième pilier, c'était améliorer l'accès aux services sociaux de base et renforcer le capital humain. Et le quatrième pilier, protéger l'environnement et lutter contre le changement climatique. Chez nous, il y a Kekibali Goldman qui est en activité. Bref, presque pas d'affaires. Il n'y a pas de route. Il y a assez de barrières. Chevauchement de compétences entre les services. Vous avez par exemple 2 fois la justice et le ministère de l'économie qui doivent agir ensemble. À un moment donné, on ne sait pas qui doit faire les contrôles. Les services des mines avec la justice par exemple et bien d'autres services. Domaine de l'agriculture, action à entreprendre, acquisition de semences et boutiques de manioc pour la relance agricole de la province du Congo central, avec comme observation avis de non-objection 026 DPCMP Congo central 2R 2024, acquisition de 25 tracteurs
et autres enjeux agricoles pour la relance agricole de la province du Congo central. Avec comme observation, avis de non-objection, 026 DPCMP, barre Congo central, barre 2024. Le dernier jour, soit le 1er novembre 2024, a essentiellement connu l'intervention du chef de division de Mai-Ndombe, représentant du gouverneur de province, qui a présenté sa province, fait état de défis auxquels Mai-Ndombe est confronté et a donné les avancées réalisées en matière d'assainissement de l'environnement des affaires. Nous sommes satisfaits d'avoir participé aux présentes assises, puisque, comme vous le savez, nous avons besoin de pouvoir évoluer dans un partenariat public-privé productif. Et pour cela, il y a lieu de pouvoir réfléchir sur les mécanismes qui peuvent permettre de mettre en place un environnement d'affaires attractif pour nos provinces. L'exposé du ministère de Pétenzik a été fait par son représentant, placé sous le thème du numérique dans l'amélioration du climat des affaires. Et enfin, l'exposé du directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements, le professeur Chibangu Kabaji, a été axé sur les doléances collectées dans les provinces dans les secteurs de l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'industrie, les pistes de solutions axées de réformes prioritaires. Il faut noter que ces travaux ont été organisés sous l'impulsion du ministère du Plan, en tant qu'autorité du tutelle, de l'Agence nationale pour la promotion des investissements en RDC. L'ANAPI espère que cette rencontre aboutira à un engagement accru des provinces dans l'assainissement de l'environnement des affaires, à la mise en place des 10 provinciaux favorables aux investissements et à la création d'un dialogue constructif entre le secteur public et privé.